Salut à tous, c'est Masnapa de la chaîne Masnapa Gaming, ravi de vous retrouver pour du Clash Royale, ça faisait longtemps. Alors, pour commencer, je suis navré, déjà pour ceux qui me suivent pour Clash Royale, de ne pas avoir plus diffusé de contenu. J'ai eu énormément de travail, donc je jouais le soir, et le soir, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je rencontre énormément de problèmes de connexion, des micro-coupures, etc. Donc c'était injouable, je jouais 10 parties à la moitié où je me faisais éjecter du serveur, donc évidemment je perdais bêtement, donc c'était plus que rageant. Quand on rage sur un jeu et qu'on ne s'amuse pas, c'est pas pour moi, je passe très vite à autre chose. Donc je suis passé à autre chose. Et là je suis revenu, j'ai du temps, je peux vous faire plein de petites vidéos, j'ai des decks sympas à vous montrer, mais ce matin encore, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo sur les deux précédentes. Alors j'étais à 3100 et quelques trophées ce matin, je suis redescendu à 3015 parce que depuis ce matin ça n'arrête pas de couper. Alors je pense que j'ai vraiment un gros problème avec ma connexion à internet et il va falloir que j'opère à soit un changement, soit un appel SAV. Enfin, toujours est-il que je suis navré, mais exceptionnellement, je vais vous montrer du replay de parties que j'ai en stock, où j'ai gagné et où j'ai pas eu de coupure. Mais là, je retente pas encore une troisième fois de prendre des déconnexions, puisque je suis à 3015 et j'ai pas envie de passer, de retourner en arène 8 pour ça. Donc, les deux petites vidéos que je vais vous présenter, ce sont deux decks de rush qui seront efficaces, je pense, pour vous, pour monter vers l'arène 9 ou en tournoi. Vous verrez beaucoup de ce type de deck en tournoi et en arène légendaire, parce que ce sont des decks avec des petits combos assez corrosifs. Alors, premier deck que je vous propose, c'est le mineur cochon. Mineur cochon, c'est quoi? C'est le mineur qui va aller d'abord, on va dire, prendre l'aggro, donc c'est-à-dire prendre l'aggro de la tour. C'est lui qui va aller prendre les coups, qui va détourner peut-être les petites troupes qui seront là, votre adversaire mettra. Et pendant ce temps-là, le Grider fonce tout droit vers la tour et fait un max de dégâts. Et s'il fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas grave. C'est un deck à 3,4 de coût moyen d'élixir, donc vous pouvez réitérer, vous pouvez renouveler vos rushs très souvent et ça ne posera pas de problème pour aller grappiller point par point les points les points de vie de vos tours ennemis, des tours ennemis. Il y a 3 légendaires dans ce deck, je suis désolé, mais bon, ça devient quand même, on va dire, avec le temps, depuis le temps que Clash Royale existe, vous avez normalement eu en coffre gratuit, en ouvrant les coffres comme n'importe qui, normalement vous êtes censé avoir une ou deux légendaires. Si c'est pas le cas, je suis navré pour vous, et puis pour ceux qui ont mis un petit peu d'argent dans le jeu, c'est pareil normalement avec les coffres, avec le shop, vous devriez en avoir. Donc ça me paraissait difficile de vous proposer un deck mineur cochon avec juste le mineur. C'est tellement simple d'avoir le combo derrière le mineur et le cochon, princesse, sorcier de glace, qui sont deux troupes de couverture et de dégâts à distance, plutôt excellentes et qui commencent à devenir en tout cas incontournables. Ligne du bas, j'ai mis des cartes de support, barbare et canon pour la défense, et puis du gel et du zap pour accompagner le mineur et le cochon dans leurs exploits les plus extrêmes. Alors, du coup, je vous passe un replay, j'aime vraiment pas ça, je vous propose systématiquement, normalement, du contenu live, mais là je suis navré, j'ai des micro-coupures, donc c'est injouable. Voilà, je vais vous proposer ce replay-là, on va le regarder ensemble. Oups. Je peux pas regarder le replay. La vidéo n'est plus disponible. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Il y a une durée, d'accord, il y a une durée. Bon, et ben c'est pas grave, on va se regarder celui-là. J'avais pas fait gaffe que maintenant on avait peut-être depuis le début. Enfin, vous voyez, je regarde tellement peu les replays, je m'intéresse tellement peu aux replays que bah voilà. J'avais pas remarqué qu'il y avait une durée limite de stockage des replays. Ok, donc là on était tombé sur un double prince. Et également un mineur. Alors en fait il a mineur, princesse et sorcier de glace tout comme moi, avec double prince pour le rush. Donc là c'est vrai que vu comme ça s'annonce plutôt mal barré pour moi, on va dire. Je me souviens plus du tout de la partie, donc c'est plutôt bien, je vous la commente un petit peu en live, voilà, c'est une partie que j'ai dû faire il y a 15 jours peut-être. J'ai vraiment pas beaucoup joué ces derniers temps, parce que systématiquement j'étais embêté par ces problèmes de connexion. Voilà, le zap qui ralentit pas mal le rush, mais ce mini PK qui va venir quand même. Le mini PK sur les tours, ça fait très mal.
Bon voilà, donc là c'est clair quand on arrive à ce stade-là de la partie, il a un deck corrosif comme le mien, il a du mini PK, il a du double prince. À ce moment-là, je pense que j'ai dû me dire c'est plié. Ah ouais, donc cochon contre double prince, le cochon, bah, il arrive quand même à placer 2 coups, ce qui est plutôt pas mal. Mais ouais, c'est clair que c'est bien attaqué, bien défendu, et puis sa défense qui part direct en attaque. C'est ça aussi l'intérêt du double prince, c'est que vous avez des troupes qui peuvent faire de la def, et une fois que c'est nettoyé, ben, il part tout simplement en attaque. C'est un peu comme les barbares, c'est ce qu'on appelle de la polyvalence pure, des troupes qui sont capables de faire de la def, de l'attaque, sans aucun problème, qui ont des points de vie, qui ont des points de dégâts considérables. Alors que le mini PK, bon ben c'est clair que c'est une troupe qui fait masse dégâts, mais qui est quand même relativement facilement contrable. Sauf quand on n'a pas de carte, comme c'est le cas actuellement dans ma main. Si j'ai le canon, alors, le canon résiste peu au feu. Là le mec joue en fait comme moi, c'est-à-dire qu'il envoie son mineur pour occuper mes troupes, et derrière il envoie l'artillerie. Alors là, comment j'ai fait pour faire, parce que le score final c'est 2-1, pour lui faire un 2-1, j'ai dû envoyer un combo parfait, je pense, parce qu'il joue très bien. L'ami Dornal des Mini Squad. Voilà, donc là j'ai mon mineur qui fait le taf, j'ai le cochon qui est allé en support. Donc là le combo est passé. Pendant ce temps-là, il m'envoie quand même un gros rush sur ma tour du roi. Les barbares se sont fait sortir. Et là il y a de la troupe qui arrive. Quand on voit ça en général, on se dit c'est plus. Je suis content de l'avoir remporté cette partie parce que regarder ce replay, c'était vraiment très bien joué de sa part. Et ça a dû être ça a dû passer en tout cas sur le fil du rasoir, je dis ça, ça se dit cette expression. Donc voilà, à gauche, j'ai un combo, comme je vous le disais, le mineur qui prend l'aggro, le cochon qui fait du dégât. Une princesse en fin de vie qui arrive à grappiller quelques points. Là, si j'avais payé les barbares dans cette partie, c'était plié parce que arriver à def avec des barbares contre du mini PK, contre du double prince, c'est clairement pas évident. Ah ouais, j'ai gelé. Ah ouais. C'est ça la clé, c'est le gel. Vous voyez l'importance du gel. Là, il a calmé direct le truc. Allez, on s'en refait un deuxième de replay parce que je me souvenais pas de ces parties, c'était plutôt pas mal. Ah là, on a un 0-3, je me suis fait retourner par bah voilà, un deck comme le mien en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ouais, puis après c'est notre deck. Bon bah non, bah, je vais m'arrêter là, puisqu'après c'est un autre deck. Donc j'ai que ça à vous proposer. Donc n'hésitez pas, je vous remonte ce deck, à me proposer votre point de vue sur ce deck. Mineur, cochon. Moi je l'ai trouvé très intéressant. À un moment donné je l'ai joué. J'ai dû faire dans une journée ou dans un laps de temps où ça allait bien. Bah, en plus, je crois que j'étais pas chez moi, donc j'étais pas sur ma connect. J'ai dû faire un truc genre 10 victoires d'affilée. J'étais super content quand on l'a bien en main ce deck. Qu'on a une bonne main, évidemment, tout dépend aussi de la main de départ. Mais lorsque c'est sûr, on démarre une partie avec le mineur et le cochon dans la main et qu'on envoie tout de suite un rush, ça pose le game, ça donne le ton. Et en tout cas, c'est ce qui avait fait la réussite de ce deck. Et le fait que j'en suis satisfait, c'est que voilà, j'avais réussi à faire comme ça sur un créneau d'une heure de jeu, 10 victoires d'affilée, j'étais super content. Donc je voulais vous le proposer, n'hésitez pas à me faire votre retour et à me proposer également vos variantes si vous trouvez qu'il y a telle ou telle troupe qui n'a pas sa place, ou si vous avez une amélioration à me suggérer, je n'hésiterai pas à vous le représenter en vidéo avec vos idées et commentaires. Merci les amis, à bientôt, à tout de suite pour une autre vidéo d'une autre variante de ce type de deck de rush pour les arènes 8, 9 et les tournois. Salut, salut!